Salut les amis, comment allez-vous? Tout va bien? Maman va bien? Et j'espère que papa aussi va bien et que toute la famille va bien. C'est dans la joie que nous sommes là pour partager ces moments avec vous à travers les programmes d'émission Kabaro, votre programme hebdomadaire. Donc, nous allons prier avant de rentrer dans le vif de notre sujet. Prions. Éternel Dieu, nous prions afin que tu bénisses ces programmes, que tu bénisses également les enfants qui vont les recevoir. Bénis-les afin qu'ils puissent vraiment, Seigneur Dieu, découvrir ta parole et surtout mettre cette parole en pratique. Bénis notre programme au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as aimé, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans notre approche sur le Nouveau Testament. Nous avons vu la création. Nous avons parlé de la création. Nous avons parlé également de l'arche de Noé. Nous avons parlé d'Abraham, d'Isaac. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jacob. Même si la semaine passée, nous avons été loin, où nous avons vu un bon message, une bonne présentation avec tonton Job sur Salomon. Mais aujourd'hui, nous allons écouter ensemble cette belle leçon sur Jacob. Donc, mais avant, chantons un chant. Et ce chant nous demande d'attendre le temps de Dieu. D'attendre le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Ok? Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne cherchez pas un raccourci. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ne cherchez pas un raccourci. Attends le temps de Dieu. Tu sais, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Et aujourd'hui, nous allons comprendre qu'il est important de tendre le temps de Dieu parce que Dieu tient à ses promesses. Nous avons dit que nous allons parler de Jacob. Qui est Jacob? Qu'est-ce que Jacob a fait? Et avant la fin de cette leçon, tu sauras que le temps de Dieu, c'est le bon moment, et excellent et bon. Nous savons déjà que Jacob avait parents Isaac et Rebecca. Isaac et Rebecca Isaac est le fils de notre papa Abraham. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, Isaac et Rebecca, ils se sont mariés. Donc, ils ont grandi ensemble. Nous savons qu'ils ont vécu longtemps ensemble. Nous savons comment Isaac a pu avoir Rebecca. C'est également au prix, à un grand prix. Donc, parce que la femme, elle est importante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Isaac va vieillir. Ils vont passer plus de 20 ans sans avoir un enfant. Tandis que Dieu a promis de le bénir jusqu'au millième des générations. Qu'ils seront nombreux comme le sable. Mais ils sont en train de vieillir et ça ne va pas. Donc c'est comme ça que Isaac, voyant la peine, la tristesse de sa femme, va aller demander à Dieu de leur donner leur héritier. C'est comme ça que Dieu va exaucer la prière d'Isaac et il va leur donner 2 enfants, c'est-à-dire des jumeaux en même temps. Des jumeaux. Et ces jumeaux, le premier s'appelle Ésaü. Ésaü. Donc, mais le second, lui, il saisissait, il était en train de saisir le talon de son frère aîné. C'est pourquoi on l'appelle Jacob ou trompeur. Donc, les deux sont venus au monde. Mais Dieu
va parler à Rebecca pour lui dire que le premier sera plus grand que le second sera plus grand que le premier. Donc, il va garder ça dans sa tête. Les deux enfants vont grandir. Et après, un jour, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, nous savons que l'histoire nous raconte que Ésaü sera un chasseur, mais Jacob, lui, il sera quoi? Il va devenir un berger. Et il sera un garçon chouchou de sa maman, toujours proche de sa maman, et l'autre sera le bien-aimé de son papa. Ce n'est pas parce que les deux ne les aiment pas, mais parfois, il y a des secrets qui peuvent pousser un parent à mettre un accent sur l'autre. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre dans leur famille. La joie, la tristesse, l'amour va grandir. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Le chasseur Ésaü va sortir pour chasser. Et ce jour, il ne va rien gagner, il va revenir triste dans la maison, affamé, et il va trouver son frère en train de faire une soupe à base de quoi? À base de haricots. Les Djara aiment les haricots. Dès qu'il rentre, il sent ça, c'est très bon. Et il va vers son frère Jacob, il va essayer de les négocier. Mon frère, j'ai faim, please, donne-moi un peu de ces haricots. Il va lui dire, ok, je te les donne, mais tu me promets de me donner l'aînesse, ton droit d'aînesse. Je te donne mon haricot, tu me donnes ton droit d'aînesse. Que je sois ton grand frère ou pas, ce n'est pas important, donne-moi seulement. Maintenant, l'urgence là, c'est mon ventre. Donne-moi, je vais manger. Il a pris et il a fait là-haut, il a bien mangé. Il était content, ventre plein, nègre content. Donc c'est comme ça qu'il est resté. Et il n'a rien pensé. Tandis que vous savez que les droits d'aînesse, c'est important. Parce que l'aîné, c'est lui qui sera en charge de l'héritage. C'est lui qui doit gérer les affaires du papa après sa mort. Donc Jacob connaissait cette histoire. Il savait, il a appris beaucoup concernant cela. Mais Ésaü n'a pas mis en pratique cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va le regretter après. Donc Isaac a vieilli. Donc il est devenu aveugle, il ne voyait plus. Donc un jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler son fils Ésaü, qui était déjà marié, pour lui dire, mon fils, parce que c'était son préféré également. Il lui a dit, mon fils, c'est le moment, moi je suis en train de vieillir, je voudrais vraiment te donner ce que te doit, ton dû. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut courir chercher moi un gibier, tu vas me faire une bonne sauce et tu me l'amènes. Côté là-bas, la maman Rebecca était là à l'écoute. Elle a entendu. Lorsqu'elle a entendu, l'autre soir, il court pour aller au champ et l'autre est là en train de chercher la solution dans la maison. Entre les deux, qui sera plus rapide? On va voir ça tout de suite. C'est comme ça que Rebecca va appeler son fils Jacob pour lui dire, Jacob, viens, je viens d'écouter ton père, il veut donner la bénédiction à Ésaü. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut courir pour chercher tout de suite des chèvres. Donc on va faire une sauce comme l'aime ton papa. Il aime la viande, Jacob. C'est un vrai nordiste. Il aime la viande. Il aime la bonne sauce. Hey. Donc, c'est comme ça qu'ils vont venir. Ils vont balabala quelque chose. Ils vont préparer vite, rapidement quelque chose. Et ils vont, donc, en train de préparer. Rebecca connaît bien son mari. Il sait aussi que son mari est aveugle. Comment est-ce qu'il va faire ce travail? Donc, il a dit qu'à travers la voix, il peut reconnaître Jacob. Mais maintenant, il ne va pas faire cela, il va peut-être toucher. Et s'il touche, il saura que Jacob n'est pas Ésaü. C'est comme ça qu'il a demandé à Jacob d'amener la peau du chèvre et ils ont enlevé les poils et ils ont mis ça partout sur Jacob.
Et Jacob est devenu poilu parce que Ésaü était poilu. Donc c'est comme ça que Jacob a pris la sauce, il a porté un habit d'Ésaü et il est parti direction chez son père. Il arrive chez son père, il a parlé, il a salué papa. Et directement le papa a compris que ça là, cette voix, c'est la voix de Jacob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, Jacob a marché. Il a dit, viens mon fils. Donc, comme ça, il a commencé à le toucher avec. Il a dit, ah, c'est la voix de Jacob, mais le corps est le corps d'Ésaü. Ok? Donc, il a pris la soupe, la sauce, la viande, il a fait l'eau, il a bien mangé. Lorsqu'il s'est rassasié, il a demandé à son fils de s'approcher et il l'a béni. Il l'a béni de toutes les bénédictions. Que c'est là le plus grand de ce frère, qu'il va hériter tout, qu'il sera, quand que ce qu'il maudira sera maudit, et ce qu'il bénira sera béni, et ceux qui le maudiront seront maudits également. Donc, il a reçu toutes les bénédictions. Donc, il était content, il sortait et directement, Ésaü arrive. Ésaü arrive avec son gibier. Ce jour-là, il était chaud, il a pu avoir un bon gibier. Il est venu, il a commencé à faire sa sauce. Il a terminé de faire sa sauce. Il a couru pour amener chasse son papa. Tout content, son papa l'a vu ou bien l'a entendu. Directement, il est tombé sous le choc. Il était tout triste. Et il a dit, ton frère a pris la bénédiction. Oh, il était malheureux, il a commencé à crier, il a commencé à pleurer, il a commencé à hurler. Il a dit, oh, c'est parce que lui, il est Jacob, qu'il fait ces choses. Il est très méchant. Pourquoi il me fait ces choses? Vous voyez? Et c'est comme ça que Jacob et Ésaü vont se séparer. Ésaü va prendre l'engagement que juste après la mort de son père, qu'il va finir avec la vie de Jacob. Et la maman Rebecca va apprendre cela. Elle va demander à Jacob de préparer ses bagages et d'aller à Charan chez son frère Laban. Et c'est comme ça qu'il va demander la permission avec son papa Isaac pour lui dire, ah, si tu laisses Jacob ici, il va se marier aux femmes d'ici. Tu connais les femmes d'ici, hein? On n'a même pas eu la chance d'avoir du respect avec les femmes que ton fils Ésaü a pris. Donc vraiment, il faut qu'on envoie, hein, comme toi tu as fait, Jacob au village pour prendre la femme. Donc c'est comme ça qu'il va dire, ah ça c'est une bonne idée. Il va bénir Jacob et Jacob va partir chez Laban, son oncle, le frère à Rebecca. Donc, tu vois ce qui se passe au sein des familles. Nous voyons ici l'histoire des deux jumeaux. Et nous voyons dans cette histoire, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de haine, beaucoup de pleurs, beaucoup de méchanceté. Est-ce possible? Est-ce possible? Deuxième chose, nous voyons que Jacob et Sarah, ils n'ont pas pu attendre le temps de Dieu parce que Dieu a promis que le petit frère sera assujetti sur les grands frères. Dieu va tenir ses promesses. Mais ils sont tellement pressés qu'ils vont faire leur propre plan et nous savons les conséquences. Donc, et c'est pas la troisième chose, c'est que Dieu ne choisit pas toujours les bons. Jacob, s'il était vraiment bon, si jamais Dieu l'avait choisi parce qu'il était bon, il n'allait pas être choisi. Mais Dieu a un plan pour nous tous. Dieu nous aime. C'est par grâce que Dieu fait ses choix. Et il peut choisir qui il veut. Donc toi, tu dois patienter. Tu dois attendre le temps de Dieu. Dieu a un merveilleux plan pour toi. Et ce plan sera accompli. Il faut attendre le temps de Dieu et tu seras béni au nom de Jésus. Merci. Le verset du jour, ça se trouve dans Genèse, le chapitre 27, le verset 22. Genèse 27, 22. Répète avec moi, Genèse 27,
22. Genèse 27, 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Je répète, Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Une dernière fois, Genèse 27, le verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Merci beaucoup. J'espère que tu as bien compris ces versets, cette prière avec nous. Seigneur Dieu, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu changes les mal en bien. Merci parce que tu es le seul qui peut changer mon cœur mauvais à un cœur qui t'aime. Et je te prie pour que tu m'aides à t'écouter, à t'aimer et à te faire confiance, à être patient pour voir tes promesses s'accomplir dans ma vie. Toutes tes promesses qui sont écrites dans ta parole. Merci de me bénir et de bénir cette parole, de bénir cette leçon dans nos vies, pour que nous puissions grandir avec ces leçons et pouvoir continuer à t'aimer tout le reste de notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir suivi ce programme avec beaucoup d'intérêt. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Bye et à bientôt.